formation pour des handicapés. Et en Bolivie, près de La Paz, dans la cordillère des Andes, à El Alto. Parmi les projets soutenus par la Fondation Vekman, un des premiers, à Cauca, en Colombie, un projet centre de santé primaire. Centre social, éducation à la santé, Pamiúdo, Brésil. Un centre de santé au Congo, Lutendele Ngombe. Début de construction du centre. Activité économique des femmes de Dakar au Sénégal. Culture urbaine, traitement des eaux usées, technique de transformation, hygiène, formation à la gestion. Pamiúdo, au Brésil, formation professionnelle de jeunes et d'adolescents. Solidarité agricole à Lutendele, Congo. Formation de jeunes agriculteurs, culture vivrière et petit élevage. Appui aux initiatives économiques de petits producteurs au Guatemala, dans la région d'Ixcam. Il s'agit d'une région où reviennent les réfugiés après la fin de la guerre civile. La commission consultative du tiers-monde de Waterloo a soutenu ou soutient plusieurs de ces projets, soit par le subside communal, soit encore par la campagne 11-11-11. Ceci est le résultat de 20 années de fonctionnement de cette commission. Voici quelques clichés de la campagne 11-11-11 à Waterloo. L'équipe organisatrice. Les jeunes, opération dans les rues, ceux qui vont, on n'arrivera pas à permettre non plus aux portions de réforme. Merci beaucoup pour la parole. Madame Nima, juge du tribunal européen, c'est la parole ou un langage ou plus de valeur. La femme, c'était comme, c'était vraiment l'élément les ciments de la famille. Mais à l'heure là, de la société traditionnelle, d'émancipation de la femme, qui peut faire dans la femme africaine pratiquement sa valeur.
Intervenant de ce côté, la personne, monsieur, je vous en prie. Et sur ce, je vous accorde la parole pour la réponse. Merci pour la parole. Je vais répondre aux questions de M. Mokunda et de M. Nouba. C'est mon frère ensemble, même pas ceux de Mme Gama. Nima, pardon, excusez-moi, Nima. Les cris n'étaient pas assez exploités, n'étaient pas assez connus. Même s'il y a des preuves depuis le point de vue historique déjà, avec les Égyptiens, avec les hiéroglyphes, il y avait des écrits. On a trouvé des traces d'écrits dans le Kavango, ici dans le Kenya, depuis, je crois, avant plusieurs siècles avant. Ça, c'est autre chose. Mais sur le plan de la technique, l'écrit n'a jamais été exploité convenablement dans les sociétés africaines, au point où elles ont été considérées comme des sociétés de tradition orale. Mais dans le cas où l'écrit existe, l'oralité vient alors en appui à l'écrit. C'est ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, je peux enjamber avec la question de M. Nouba, quand il dit même à l'audience, me prenant presque à ma propre question, des avocats à l'audience, on recourt au procès-verbal, il en connaît. Quand M. Nouba, où le procès-verbal dit autre chose que ce que les partis ont dit, on a recouru à quoi pour défendre les partis? À l'oralité, non. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur, à l'audience, vous? Et qu'est-ce que Maître a dit? Non, on a dit ceci. Et qu'est-ce qu'il y a mal transmis? Chers collègues, vous allez bien vouloir m'excuser pour la qualité de ma voix. Vous sentez bien que j'ai une angine et elle ne fait pas. Heureusement qu'il y a un micro. Synthèse des travaux. Il s'est tenu à Kinshasa au centre Ndianda du 11 au 12 octobre 2001 le premier séminaire André Rietmans organisé par l'Académie africaine de théorie du droit et la Fondation André Rietmans sur le thème justice africaine et oralité juridique. La séance d'ouverture a été marquée par 3 mots d'introduction prononcés respectivement par le professeur Balanda, par Madame Rietmans et par l'avocat général M. Munganga. Au nom de l'Académie africaine de théorie du droit, le professeur Balanda a brièvement présenté l'Académie à l'assistance. L'Académie africaine de théorie du droit est une institution de droit français créée et présidée par le professeur Kouyou de l'Université de Paris 1. L'objectif principal de cette académie est d'engager les juristes africains à dépasser la simple pratique du droit par l'élaboration de la théorie du droit conformément à la tradition socioculturelle africaine. Madame Rietmans a, dans son mot de circonstance, expliqué ce que son feu mari a réalisé dans le domaine du droit coutumier congolais, avant de remercier les participants au séminaire qui honorent la mémoire de son mari. Enfin, l'avocat général Munganga a, au nom du ministère de la Justice, salué tous les participants, les a remerciés pour leur présence à ces travaux avant de déclarer ouverts les travaux du séminaire. Troisième point, les travaux proprement dits. Ils sont déroulés en 2 journées, le 11 et le 12. Premièrement, la leçon inaugurale du professeur Camille Kouyou, intitulée Anthropologie juridique et oralité juridique. Avant d'expliquer ce que l'oralité juridique veut dire, le professeur Camille Kouyou a, dans cette leçon inaugurale, présenté la naissance de l'anthropologie juridique que Henri Lévy-Bruhl avait voulu dénommer juristique, terme qui n'a pas eu assez de succès. Mais ce que font les acteurs institutionnels et coutumiers. Deuxième explication. Le second exposé de la matinée a été fait donc par Madame Rietmans sur l'œuvre de son mari, dont l'ouvrage qui compte plus de 900 proverbes judiciaires recueillis dans le bon sens des proverbes et l'application de ces proverbes, c'est-à-dire qui a été d'ailleurs réclamé. Le dialogue où tout peut se résoudre par justement la palabre. Hein. Donc nous
africains, dans nos coutumes, on dit que tout se règle dans le ventre du village. Bon, ça sont les Wolofs du Sénégal qui le disent. Hein. Donc, en se mettant ensemble, en palabrant, on peut toujours arriver à trouver des solutions. Hein. Ça, c'est même la base de notre, conception du droit. Hein. Le droit en Afrique, c'est le droit négocié. Hein. Donc, il y a toujours la négociation dans notre vie sociale, et avec cette négociation, on arrive plus facilement à résoudre des problèmes qu'en cherchant des solutions par un droit qui est imposé. Nous, d'abord, qui est André Ryckmans, et ensuite, c'est quoi la fondation André Ryckmans? Voilà. Alors, André Ryckmans était administrateur, je m'excuse, j'ai un rhume. Il est administrateur territorial assistant principal. Il a travaillé donc pendant 6 ans au Congo. Il a d'abord été affecté au Kwango, à la région de Popocabaka, et puis il a été affecté à Banzangungu et puis à Madimba. À ce titre-là, dans sa deuxième partie de sa carrière, il a travaillé d'abord sur le problème du kibanguisme, sur les sectes, et puis il a travaillé comme juge au tribunal de territoire de Banzangungu. Le tribunal de territoire était l'appel des tribunaux de secteur, et donc à ce titre-là, il a été chargé de l'enquête et de la solution de plus de 200 ou 300 jugements fonciers qui se trouvaient en attente d'avoir un jugement éclairé. Alors, il a pris, comme il connaissait parfaitement la langue, qu'il avait dépouillé les jugements des tribunaux, qu'il avait une bonne connaissance de la mentalité des clans et des tribus de Bas-Congo, et comme il connaissait bien les filières et la coutume, il a travaillé avec des juges coutumiers, en établissant des plans, en arpentant le terrain, en enquêtant sur les filières, les clans, et en tâchant de dégager une solution qu'il a obtenue dans la plupart des procès qu'il a pu tenir. Malheureusement, l'indépendance est arrivée et le travail a dû être interrompu. Alors, mon mari est mort en 1960, mais il avait laissé derrière lui environ 900 proverbes judiciaires que j'ai fini par remettre il avait mis ça sur fiche, j'ai fini par remettre ça dans un document, et j'ai travaillé avec M. Bakwa, qui est au Congo et qui est docteur en communication sociale, pour être bien sûr de la traduction, de l'application et de la manière dont les proverbes pouvaient être examinés et traités. Voilà. Alors, la fondation Ryckmans a été créée en 1962 avec un petit capital de départ qui venait d'un certain nombre d'amis de mon mari, et elle s'est consacrée depuis lors, c'est-à-dire depuis 40 ans, à des projets de développement. Au début, nous distribuions des bourses dans l'enseignement secondaire, et puis nous avons abandonné ça. Maintenant, nous faisons des micro-projets de développement avec des subsidiations de l'administration belge, l'administration de la coopération, et des projets qui sont autofinancés. Mais nous avons une chose originale, c'est que tous les 2 ans, nous attribuons un prix André Ryckmans à une personne qui a travaillé pour le développement de son pays. Donc nous sélectionnons une personne, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, mais qui a travaillé et qui a réalisé quelque chose pour son pays. D'accord. Monsieur André Ryckmans a écrit. Ce livre est un recueil de proverbes. Donc ce que nous avons voulu faire et ce que lui voulait faire, c'était recueillir ces proverbes, qui est un véritable trésor culturel, et les mettre à la disposition des praticiens du droit, donc des avocats, des juristes, des magistrats, en telle sorte qu'ils puissent, avec ces proverbes dans leur souvenir, dans leur mémoire, essayer de rendre un droit plus proche des gens, plus adapté à la personnalité des gens, à la personnalité des acteurs, et je pense en particulier aux juges coutumiers, aux juges de secteur dans les endroits plus reculés du pays où beaucoup de problèmes juridiques se posent qui pourraient être résolus par la coutume. D'accord. Nous venons d'assister à la clôture du premier. Mais d'abord, j'ai été très surprise et très bien surprise par le nombre et la qualité des personnes présentes. Il y avait quand même près de 90 personnes qui ont participé à ce séminaire. J'ai été très frappée par la très grande qualité des exposés
des personnes qui ont parlé à ce séminaire et plusieurs professeurs ont pris la parole avec une très très grande compétence. Et je pense que c'est des gens qui sont très proches de leur pays, qui connaissent très bien le droit, mais qui en plus sont ouverts à un droit plus accessible aux gens, plus démocratique et plus proche de la mentalité des familles, etc. Et que donc, je pense qu'il y a un très très grand travail à faire, à réunir des instruments comme des proverbes dans d'autres régions du pays et dans d'autres pays d'Afrique, en vue de constituer une sorte de philosophie africaine du droit. Parce que je pense que le droit européen ne peut pas être collé comme ça sur une culture et sur une mentalité différente. Nous avons construit notre droit pendant des siècles. Vous devez construire votre propre droit. Vous, en tant qu'Européenne? Je suis ici pendant plusieurs années, d'avoir travaillé avec mon mari qui était très, très sensible à la mentalité africaine, qui aimait l'Afrique. Je ne peux pas dire les choses autrement. Et je pense que maintenant aussi, moi j'aime l'Afrique. Je trouve que c'est un continent fabuleux et qui doit absolument se développer, mais reconquérir aussi son âme. Oui. À la clôture du premier... Écoutez, le peuple congolais a subi beaucoup de chocs et beaucoup de souffrances et beaucoup de guerres et beaucoup de troubles avec des dirigeants qui n'ont pas été à la hauteur de ce que la population attendait. Je suis très franche et je peux le dire parce que j'ai vécu ça avec beaucoup de peine de voir la manière dont le pays avait été guidé pendant 40 ans ou 40 ans maintenant. Et je pense que les Congolais ont une capacité énorme, capacité intellectuelle, capacité économique, capacité à se prendre en charge. Alors je pense que le pays doit se restructurer, notamment au niveau des communications, des transports, que toute la richesse du pays doit recommencer à circuler, que les gens doivent être conscients de ce que leur âme et leur culture est tout à fait importante et qu'ils doivent trouver leur propre chemin dans l'humanité. Madame Geneviève Rickmans, je vous remercie. C'est un couvercle avec un proverbe. Et chaque chose qu'il y a sur le couvercle est un proverbe. Et alors il y a à l'intérieur du livre une corde à proverbe. Je la trouve. Employés dans les villages et dans les procès et partout. C'est une corde à proverbe. Moi, je m'occupe des livres. Avec 600 francs. Ça va.